Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication sur le modèle Klage CEX9-U. Donc le U signifie raccord vers le haut. Sur mon présentoir, on voit bien la différence. Le modèle CEX9 classique sur évier, c'est raccord vers le bas. CEX9U, raccord vers le haut. En monophasé, 6,6 kW ou 8,8 kW. Je vous montrerai comment la télécommande FX Next fonctionne et se raccorde au chauffe-eau, ainsi que l'application Smart Control de chez Klage sur Android et Apple. Alors, ce modèle CEX9U, sur l'emballage, on va retrouver la référence article, le numéro de série, le modèle. CEX9, le 9 concerne le monophasé. Quand on a juste CEX-U, c'est du triphasé raccord vers le haut. Destiné à la France, 6,6 kW ou 8,8 kW. Dans l'emballage, vous retrouverez du coup l'appareil qui ressemble à ça, la vanne de réglage ou d'isolement, très importante, les deux mousseurs à mettre sur les mitigeurs, qu'il y en ait un ou deux, on peut alimenter deux robinets avec ce chauffe-eau, ainsi que le schéma de montage. Ça, c'est à peu près ce que j'ai fait ici. On a une arrivée d'eau froide, on fait un piquage, on met la vanne de réglage, on monte au mitigeur en eau froide et on sort du chauffe-eau en eau chaude, aussi vers le mitigeur. On peut voir mon installation. J'ai mon robinet d'arrêt, un T. Vers le haut, je monte vers le mitigeur. Vers la gauche, je viens alimenter en eau froide, du coup, mon chauffe-eau. La vanne entre l'arrivée d'eau et l'appareil. Et je ressors en eau chaude directement au mitigeur. Au moment de la première mise sous tension du chauffe-eau, il va nous demander de sélectionner une puissance. Donc 8 kW ou 6 kW. En 6 kW, il faut l'alimenter avec un câble de 4 carrés et 32 ampères. Et 8 kW en 6 carrés avec 40 ampères. Donc pour une douche, on sera obligé de le mettre en 8 kW. Pour un évier ou un lave-mains, les 6 kW suffiront. Je valide avec la touche 1, il charge et il arrive à 38. Ensuite, pour la température, il suffira d'augmenter plus ou moins avec les deux touches du milieu. On peut voir, moi je l'ai installé sur un simple petit mitigeur de lavabo. Donc dans un premier temps, il faudra retirer le mousseur d'origine du robinet, aller à gauche, laisser bien couler l'eau. Alors il faut la laisser couler environ 30 secondes. Je vais juste vous montrer l'intérêt de nos mousseurs Klage qui sont fournis dans l'emballage. Là on voit les jets d'eau sans le mousseur avec le brise-jet d'origine. Tac, je le retire. Je rajoute le petit joint qui va bien. Là, on voit que le jet est beaucoup plus confortable. En fait, dans notre mousseur, on a un système, une fonction où l'air va rentrer sur les côtés et ça va faire vraiment un bon mélange entre l'air et l'eau et ça éclabousse pas non plus. Donc, c'est à installer sur les lavabos ou sur l'évier de cuisine. Il est compatible sur la plupart des mitigeurs. Concernant cette petite télécommande déportée, elle s'appelle FX Next. Ça, c'est une option qu'on pourra mettre sur quasiment tous les appareils en fonction de leur numéro de série. Alors, c'est assez simple. Pour l'installer, il suffit d'ouvrir la vis entre les deux raccords. C'est une vis cruciforme. Bon, moi, je l'avais déjà enlevé entre-temps. On ouvre le capot. Et l'antenne Bluetooth, elle vient se mettre sur le côté droit de la carte électronique sur ce modèle. Donc, on met la petite carte électronique, on met des piles dans la télécommande. Le code, c'est les 4 derniers chiffres du numéro de série. L'appareil se connecte à la télécommande et toutes les fonctions de l'écran, on les retrouvera du coup sur le plan de travail. Là, on le voit bien, j'ai 38, je peux augmenter plus ou moins.
Et il y a un tas d'autres fonctionnalités. On peut sélectionner une température pour le lavabo, pour l'évier. On peut mettre des profils, faire des statistiques. Mais ça, je vais vous le montrer sur une tablette Apple avec l'application Smart Control de chez Klage. Donc, maintenant que tout est raccordé, l'appareil est sous tension et sous eau, je vais vous montrer comment faire le réglage du débit. Donc, dans un premier temps, j'ouvre mon mitigeur. Je me mets devant le chauffe-eau. Je lui ai demandé 48 degrés parce qu'admettons, on est sur un évier de cuisine. Donc, je vais rentrer dans le menu 1 et 2. Je vais aller déjà sur le paramètre PL, pour recontrôler ma puissance électrique. On est à 6 kW. Je vais sur le paramètre T1, c'est la sonde de température d'entrée d'eau. On voit qu'on est à 19-20 degrés. Donc, je peux ressortir du menu. Je coupe mon mitigeur. Et ensuite, vous retrouverez une fonction sur le site Klage pour avoir le débit idéal en fonction de la consigne de température. Donc, sur klage.com ou .fr plutôt, vous retrouverez en bas du site internet un onglet calculatrice. Il suffira de cliquer dessus et d'aller sur ce paramètre ici. Donc là, je vais mettre ma température d'eau froide à 19 degrés, ma puissance de 6,6 kW. J'aimerais 48 degrés pour mon évier de cuisine. Donc, ce qui nous donne un débit de 3,3 litres par minute. Donc, l'intérêt de la vanne, ça va être de réduire le débit, qu'on soit à 3,3 litres minute pour atteindre les 48 degrés. Je retourne devant le chauffe-eau. 1 et 2 en même temps pour rentrer dans le menu. FL correspond au débit, aux paramètres fluide et au débit. Mon mitigeur est fermé, donc on n'a aucun débit. J'ouvre mon eau chaude. Et on voit que le débit est d'environ 3,7-3,8 litres minute. Donc l'intérêt de la vanne, c'est réduire le débit. Comme on a pu le voir sur le calculateur, on doit être à 3,3 litres par minute pour atteindre les 48 degrés. Donc c'est à peu près 3,2, 3,3, 3,1. Là, je peux augmenter un tout petit peu. Tac. Voilà. Je ressors. Hop là. Je ressors du menu et je vais aller sur T2. C'est ma sonde de température de sortie d'eau chaude qui se trouve à droite. Je rentre dans le menu et on voit bien qu'il atteint 47-48 degrés. Donc là, mon réglage de débit est bon. On voit qu'avec le mousseur, le jet est très bien. L'eau est très chaude à 48 degrés. C'est vraiment que pour de l'évier de cuisine. Ma télécommande, où là, je vais pouvoir ensuite descendre ou augmenter ma température. Admettons que je l'utilise que sur un lave-main, 37 suffiront largement. On va pouvoir mettre des profils d'utilisateurs. On va pouvoir sélectionner des températures lave-main, évier ou douche ou autre. Et du coup, là, mon appareil est bien réglé. J'ai supprimé le mousseur d'origine et tout fonctionne comme il faut. Alors, on peut descendre la température sur la télécommande ou directement sur l'appareil avec les touches plus ou moins. Comme je disais, admettons que c'est un lave-main, entre 35 et 38, ça suffit amplement. Alors, ce qu'on a de plus qui est intéressant avec le kit FX Next, c'est cette télécommande à mettre sur évier. Et on va pouvoir mettre une application qui s'appelle Klage Smart Control, qui récupère toutes les informations du chauffe-eau. Alors, je vais sortir du menu. Alors, elle fonctionnera comme la télécommande. On peut sélectionner une température, admettons 38. On peut mettre un profil, comme ça on va pouvoir voir qui consomme quoi dans le logement. On peut enregistrer des températures, 35 pour le lave-main,
38 pour la douche ou 48 pour l'évier de cuisine. Admettons, allez, on va se mettre à 38 degrés. Sur les 3 petites flèches en haut, je vais rentrer dans le menu. On peut faire des statistiques en mettant le prix du mètre cube d'eau dans notre région, le prix du kilowatt d'énergie. Et on voit que pour le moment, j'ai consommé 45 litres d'eau, ce qui m'a coûté 0,02 centimes d'euros. Ensuite, dans information, c'est là où ça va être intéressant. On va retrouver les débits, la température d'entrée d'eau, de sortie, la puissance consommée, la valeur de contrôle, la durée du fonctionnement, la durée totale, numéro de série, code article, la puissance programmée. Et les 84% ou 86% correspond à l'antenne Bluetooth entre mon iPad et le chauffe-eau. Donc j'ouvre mon mitigeur. On voit que je suis bien à 3,3 litres minutes, ce que j'avais réglé avant. Ma température d'entrée d'eau 19, ma sortie à 38. C'est un appareil que j'ai calibré sur 6,6 kW, mais on voit qu'en consommation d'énergie, il consomme que 4,2 kg. Ça, c'est parce que ma température d'entrée d'eau est très élevée. Vu qu'il fait très chaud chez nous en ce moment, on est à 19 degrés, donc il n'a pas besoin de consommer ces 6 kg d'énergie. C'est la fonction MPS Multi Power System de chez Klage. Je peux ressortir de ce menu. Je vais le laisser un petit peu couler pour pouvoir faire une statistique. On voit mon jet est toujours très bien, c'est constant. Ensuite, quand je ferme mon mitigeur, statistique, hop, je l'ai laissé couler 57 secondes, j'ai utilisé 3,2 litres d'eau. Ça m'a coûté 0,2 centimes et on a consommé 0,1 kWh. Au total, depuis la mise en place du chauffe-eau, donc pour cette vidéo, j'ai consommé 49 litres d'eau, ça m'a coûté 1 kW et 0,20 centimes d'euros. Donc ça fonctionne sur un iPad, sur un Android, Apple ou autre, sur un smartphone. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile. Le plus important, mettre la vanne de réglage, installer le mousseur, faire le bon calcul du débit en fonction de la température souhaitée. On le réduit avec la vanne et puis ça fonctionne d'office. Ce qui est très intéressant, le chauffe-eau instantané, on n'a pas de limite d'eau. C'est pas comme un ballon où une fois qu'il est vide, il faut attendre qu'il se recharge. Du moment que le robinet d'eau chaude est ouvert, on aura toujours de l'eau chaude, que ça soit pour une utilisation ou 15 utilisations dans la journée. Il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.